Je voudrais simplement vous présenter et laisser la parole à ma moitié. Ma raison de vivre, la chair de ma chair, l'os de mes os, l'être que Dieu a bien voulu placer à mes côtés pour le restant de mes jours. La prophétesse Edwige Adam Banangoy. Vraiment émouvant. C'est émouvant. Merci Seigneur. C'est vraiment le Seigneur qui rend toutes choses possibles. Alléluia. Je voudrais vraiment vous saluer dans le beau nom de Jésus pour votre mobilisation. Saluer les bâtisseuses en Christ qui sont là, les puissants partenaires. Est-ce que vous êtes là? Je voudrais saluer toutes les éminentes servantes de Dieu qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette invitation, à ce programme. Que vraiment Dieu vous bénisse parce que c'est un soutien que vous manifestez de répondre vraiment par votre présence à cette conférence. Amen. Amen. Je vais, avant de donner vraiment le message, partager la vision avec vous, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ces femmes qui sont là. C'est, comme je disais, des oratrices de qualité, des femmes d'autorité que Dieu m'a permis d'avoir et de connaître davantage, de découvrir. Je commencerai par celle que j'appelle affectueusement la Madre. C'est une femme dont vraiment le cœur est rempli d'amour. J'ai découvert cette femme, déjà je la voyais et puis le Seigneur a voulu que cette connexion ait lieu. Elle est vraiment une mère, elle est remplie d'amour. Je l'ai vraiment vue se donner à fond depuis que le Seigneur a permis que nous puissions parler de ce programme. Donc je vous parle ici ce soir de la révérende scolastique Badinga, qui est là. Et je voudrais que vous acclamez, vraiment ovationnez les instruments de Dieu. Qui est donc vraiment l'oratrice de cette conférence, également la servante qui est également comme une mère pour moi, une femme qui est remplie d'amour. La prophétesse Sylvie Bekale, elle est là. Une femme remplie d'amour. Je voudrais que vraiment, encouragez-les, parce qu'elles vont vous bénir. Alléluia. Et juste à côté d'elle, il y a cette grande dame aussi, que j'aime dans une voix douce, et qu'en même temps, elle lâche le feu lorsqu'elle se lève. C'est vraiment l'évangéliste Francine Mévia. Et à côté d'elle, nous avons la révérende. Elle est pasteur prophétesse, Viviane Christiane Noé-Seleux, que les bâtisseuses en Christ connaissent déjà, parce qu'elle était là à l'édition passée. Elle nous a fait du bien. Également à côté d'elle, c'est la servante prophétesse Sylvie, plutôt Victoire, la Sénue du Bose. Donc vous allez découvrir comment c'est. Vous serez surpris de savoir ce que Dieu a fait de cette femme et tout ce qu'elle aura à vous déposer. Alléluia. C'est vraiment une grande révélation pour moi et pour le corps de Christ. Et juste pas loin à côté d'elle, nous avons 2 victoires. Ça veut dire que Jésus est pleinement là. Alléluia. C'est ma sœur, on s'appelle ma sœur. On s'est toujours dit, on ne sait pas pour quel temps, mais Dieu nous a mis en connexion pour quelque chose. Je pense que c'est pour un temps pareil. C'est la servante, vraiment une conférencière, la servante Victoire Amogo Matopé, qui est là avec son époux. Et vraiment, spécialement son mari,
que nous avons connu sous le nom de Koul Matopé. Le révérend Koul Matopé est là ce soir et il sera parmi nous encore pour le concert qui aura lieu dimanche. Donc vraiment, c'était l'honneur d'avoir tout le couple avec nous. Alléluia. Voilà, donc je bénis le Seigneur et vraiment, voilà, toutes celles qui, tout au long de cette semaine, passeront tour à tour de rôle, vous libérez quelque chose que Dieu a déposé en chacune d'elles. Vraiment, je prie que vous soyez là du début jusqu'à la fin. Parce qu'il va se passer des choses. Et ça me permet comme cela de vous partager la vision que Dieu a mis dans mon cœur pour cette 3e édition. Alors que vraiment, j'avais déjà annoncé cela. Mais cette édition a une chose, nous allons regarder l'élément de reportage tout à l'heure par rapport à la caravane nationale 2017 parce que cette conférence est jumelée à la clôture de la caravane pour ce qui concerne la province de l'Estuaire, donc l'étape de Libreville. Amen. Et tout au long, le Seigneur a permis que tout au long de cette caravane, nous puissions vraiment toucher, palper les réalités de la nation en ce qui concerne les familles, en ce qui concerne les femmes de manière générale. C'est des femmes, j'ai vu des femmes détruites, j'ai vu vraiment des femmes assoiffées de Jésus. J'ai vu des femmes qui attendaient de recevoir le message, des femmes qui se sentaient oubliées, des femmes qui, pour elles, avaient cette soif, je disais tantôt, mais qui voulaient comprendre le but de leur vie. Donc connaître vraiment les destinées, le plan de Dieu pour leur vie. Et l'occasion a été donnée au travers de notre caravane. Et c'est en fonction de cela que la thématique a d'ailleurs été revue. Parce que la femme multidimensionnelle n'est pas une femme qui se veut multidimensionnelle pour simplement sa famille, ses enfants, sa vie. Mais dans sa multidimension, elle va se déployer. C'est une femme surnaturelle, c'est-à-dire une femme revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Une femme qui a fait la rencontre avec Jésus. Une femme qui connaît sa véritable identité. Une femme qui mesure le défi de l'heure. Une femme qui sait que Jésus est mort pour que les âmes soient sauvées. Une femme qui réalise que l'heure est à l'urgence. Parce que notre Seigneur revient bientôt. Elle est multidimensionnelle dans ce sens-là. Parce qu'elle va déployer tout ce qu'elle a reçu de Dieu. Tout ce que Dieu a mis en elle. C'est un potentiel que je crois, par la grâce de Dieu, tout au long de l'exercice des servants de Dieu qui passeront autour de rôle, je crois que ce potentiel va être bousculé. Je pense qu'il y aura un véritable réveil spirituel en la femme durant ces assises. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est la soif que j'ai. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu a voulu que j'associe toutes les servantes de Dieu qui sont là, d'autres assemblées, parce que la vision est que nous puissions œuvrer au-delà de l'interdénominationnel, au-delà des limites que nous nous sommes fixées, au-delà des raisonnements et de comprendre que nous sommes une seule église. Si vous voulez, ce sont les couleurs que je prône, ce sont les couleurs de l'église universelle, ce sont les couleurs du royaume. Nous appartenons à un seul royaume, mais le royaume de Dieu sur terre est subdivisé à cause de notre mauvaise approche de la vie chrétienne. Au milieu des bâtisseuses en Christ, je disais encore hier, lorsque nous sommes venus prier ici, je leur ai dit, je ne connais même pas de quelle ethnie vous êtes. Pour la plupart, je ne sais pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que vous êtes fils de Dieu. Que vous avez été sauvés et c'est pour un but. Et je crois que le feu qui dévore la femme que je suis est un feu pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je crois, sincèrement, je crois qu'ensemble, nous pouvons nous déployer. Et si ensemble, nous sommes unis, comme les apôtres l'ont été dans les actes des apôtres, lors de la première implantation de l'église, appelée église primitive. Ce qui a fait la différence, ils étaient un. Ils défendaient les mêmes intérêts. Ils avaient un ennemi commun. Je dis un ennemi commun. Ils marchaient pour renverser l'hostilité du diable. Ils avaient reçu un ordre, un mot d'ordre, un mandat du maître avant de partir. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins. Cette puissance, nous l'avons reçue. Mais malheureusement, nous ne l'utilisons pas à bon escient. Nous l'utilisons parfois pour faire la promotion de nous-mêmes.
Nous l'utilisons pour mettre notre leadership en avant. Nous l'utilisons pour manifester notre ego. Mais je crois que c'est pour cela que le diable règne dans le corps de Christ. Alors la vision que Dieu dont il m'a fait porteuse, c'est de voir qu'ensemble, nous puissions nous unir et que nous fassions ensemble des croisades qui n'ont jamais eu lieu dans la nation. C'est-à-dire des croisades d'impact. Je dis des croisades d'impact. Des croisades d'impact. Parce que les croisades qui ont souvent été faites, c'est celles faites par les hommes. Mais je dis, si les femmes se lèvent avec une seule vision, de racheter le temps et d'amener le salut, la parole de Dieu dans les tréfonds de la nation, je le crois que Jésus-Christ peut gagner la nation. L'église au Gabon peut être sauvée. Alléluia. C'est en gros cela ma vision. Elle est peut-être prétentieuse, mais j'ai la foi. C'est cette foi qui m'a fait faire le tour du Gabon. J'ai la foi que Dieu peut sauver, Dieu peut faire au travers nous. Ce qui importe ici, ce n'est pas tant nos manteaux, ce n'est pas tant nos appellations. Ce qui importe ici, c'est ce que nous allons déployer pour glorifier Jésus tout au long de cette conférence. Et ces servantes qui sont là, des mamans, elles m'ont transmis un souci que j'avais déjà. Elles ont dit, mais oui, il y a eu beaucoup de conférences, mais après, c'est après, c'est-à-dire la post-conférence dépendra de nous, de ce que nous aurons compris et de l'amour que nous allons manifester dans la simplicité, dans l'unité et vraiment dans la crainte de Dieu. Et je crois que cette conférence n'est qu'un début de conférence. Alléluia, parce que j'ai une vision élargie. Je nous vois dans les croisades. Sur 21 jours, chaque servante viendra et les âmes seront sauvées et les malades seront guéris. Et le royaume de Dieu va avancer, va avancer, va avancer. Voici en gros et en résumé ma vision. Et pour cela, je ne peux pas terminer mon propos sans vraiment bénir le Seigneur pour l'homme qu'il a mis à mes côtés. Il a dit que je suis la chair de sa chair. Il a dit également que je suis la femme que Dieu a mis à ses côtés pour vieillir ensemble. Et c'est devenu possible grâce à Jésus. Ce langage nous est commun aujourd'hui grâce à Jésus. Et nous croyons que Dieu est capable de redonner la vie là où il n'y a plus de vie. Mon mari et moi, nous croyons, mon époux et moi, nous croyons que Dieu peut reconstruire sur d'anciennes ruines. C'est pour cela que durant le gala du samedi, Dieu va se déployer au travers des hommes de Dieu qui passeront ici, qui vont manifester la grandeur de Dieu, dont le révérend Francis Badinga, qui m'a vraiment donné une main paternelle, j'appellerais, qui m'a dit, je crois à la vision que tu as. Parce que souvent, on fait des conférences de femmes, mais les femmes reçoivent, mais l'homme ne sait pas ce que sa femme a reçu, et ça crée un déséquilibre. Je bénis la vision et je serai là au dîner de couple. Alléluia. Le révérend Gaspard Opian, que j'avais vu avant, m'a dit la même chose. Il a dit, je serai là. Je vais tout faire pour être là. Et je pourrai poser ma pierre à cet édifice et de manière à soutenir cette vision. Alors je crois que Dieu est là pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Je crois à la reconstruction des familles. Je crois au relèvement des familles, au relèvement de ma nation par la cellule familiale. Je crois que si une cellule familiale est restaurée, c'est un couple pastoral qui est restauré. Et c'est une église qui se porte bien. Et je dis aux femmes, si parmi les bâtisseuses en Christ, où nous comptons à peu près presque 500 femmes, je dis si seulement 50 femmes, 50 mères de famille sont restaurées, et ce qui est le cas, alors elles deviennent de meilleures épouses, elles deviennent de meilleures mères, et elles sont porteuses de vision. Et au-delà de cela, elles se mettent dans la moisson du Seigneur. C'est la vision élargie que j'ai pour le corps de Christ. Et je bénis le Seigneur pour la main forte, la main de soutien que vous, mes sœurs, vous me tendez, parce que je sais que je viens simplement ajouter à ce qui est déjà fait, à ce que vous faites. Et je voudrais simplement qu'ensemble, on se tienne la main, qu'on sorte de l'inconnu, qu'on se dise, je ne la connais pas, je ne le connais pas, mais qu'ensemble nous sachions que quels que soient les dons, les talents que le Saint-Esprit a mis en chacun de nous, c'est pour une seule chose, c'est pour l'édification du corps de Christ. Au-delà de cela, c'est pour l'avancement de son royaume. Alors vraiment, je vous remercie. Et je vais m'arrêter là ce soir.
parce que vous aurez ce soir comme première oratrice. J'ai vraiment voulu qu'elle fasse cette ouverture parce que lorsqu'on parle du réveil, il faut aller à la source du réveil. Parce que le thème se veut femme multidimensionnelle. J'ai mis une parenthèse et dire pour le relèvement, pour l'avancement du royaume de Dieu et le relèvement de la nation. Alléluia. Pour le réveil de manière générale. Et j'ai été bénie par le révérend Francis Badinga. Il m'a fait un cours sur le réveil au Gabon. Les 4e générations du réveil. Et j'ai compris vraiment que le Seigneur est merveilleux. Il a répondu à une vision que Dieu m'a montrée alors qu'on était en pleine tournée. Il a juste donné il a donné une confirmation à un songe que j'avais eu sur le réveil. Et donc ce soir, ne pouvait pas être autre oratrice pour ouvrir vraiment ces plénières que son épouse, qui est la révérende scolatique Badinga, qui passera tout à l'heure et je l'introduirai. Est-ce qu'on peut se lever vraiment pour bénir le Seigneur ensemble? Pendant que l'élément, je veux quand même que nous puissions ensemble découvrir ce reportage